Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal, dans l'actualité de ce mardi. L'arrivée à Abidjan du premier convoi de vivriers destiné à l'approvisionnement des différents marchés. Cette mesure proposée par le gouvernement il y a quelques semaines vise à lutter contre la cherté de la vie. Et notre carton rouge, propriétaire d'un immeuble R+3 en construction. Le bâtiment situé dans une cité de la commune de Bingerville ne respecte pas les normes de construction. Les riverains pleurent leur intimité disparue et craignent que le bâtiment ne fasse des dégâts. Une fusillade a fait au moins 16 blessés ce matin dans la ville de New York aux États-Unis. À l'origine de cette fusillade, un homme portant un masque à gaz et une combinaison orange, comme celle que portent les ouvriers de construction dans la mégapole américaine. Voilà pour le programme. Il y a quelques semaines, nous constations une flambée des prix de certaines denrées alimentaires. Face à cette hausse des prix, le gouvernement avait annoncé l'arrivée prochaine d'un convoi de vivriers, une mesure qui vise à lutter contre la cherté de la vie et à renforcer le panier de la ménagère. Le convoi est enfin là. Il est arrivé en présence de notre reporter, Georgette Ido Fofana. Plus d'une dizaine de camions avec à l'intérieur des denrées alimentaires destinées à approvisionner les marchés du district d'Abidjan. Cela dans le cadre de la caravane de convoyage des produits vivriers sur les marchés. L'initiative est du gouvernement ivoirien à travers l'OCPV, Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Elle vise à améliorer les conditions de vie des consommateurs et à lutter contre la vie chère. Cette action que nous venons d'initier est une action que nous allons continuer pour pouvoir faire face à la crise qui plus ou moins devenait cyclique. Désormais, avec l'action du gouvernement, nous n'allons plus assister à ce genre de désagréments. Première étape de cette caravane, le marché de Sipores dans la commune de Yopougon. Pour les commerçantes, ce geste du gouvernement vient à point nommé. Nous sommes très contentes parce que voilà ce convoi qui vient d'arriver, c'est le gouvernement qui nous a permis ça. Nous sommes allés pour le lancement du vivrier à Boisflé avec le Premier ministre qui nous a promis. Et effectivement, voilà la réalité qui est là. Des tricycles en vue de faciliter la distribution de certains produits vivriers ont été remis aux femmes des coopératives des différents marchés. La célébration de la Pâque chrétienne s'annonce. Pour être plus précis, en cette fin de semaine, cette période de l'année est tout un symbole pour le peuple baoulé qui en profite pour se rendre au village. Dans le Tankui, le Guémon et le Cavali, les campements baoulés se vident. Tout le monde est pressé d'aller faire Pakinou et de retrouver les siens. Gervais Kwasi. Le secteur derrière haute tension du quartier Trogueil de Logoualé, qui regorge une forte communauté de ressortissants baoulés, se vide de ses habitants. Il n'y a plus beaucoup d'hommes comme avant. Quand Pâques arrive, souvent les parents sont au village, on va les fêter, ils sont à rien. La seule famille que nous avons trouvée en place donne les raisons de leur présence en cette période de Pakinou. Cette année, je ne suis pas partie en Pâques parce que je n'ai pas envie de partir. L'année prochaine, je vais partir. Tout le monde ne peut pas aller parce que actuellement, si tout le monde rentre au village là, et les enfants vont faire comment? Nous sommes là pour suivre la plantation et les enfants. Un tour dans une gare routière dont les cas desservent le centre du pays, l'affluence est différente des autres périodes de l'année. D'habitude, nous faisons 2 départs et aujourd'hui, nous passons à 3 à 4 départs. Et là, quand je dis départ, c'est le départ direct, c'est-à-dire que c'est uniquement Boaké. C'est une période d'affluence dont on ne fait pas d'escale, c'est Boaké direct. Les prix n'ont pas varié, nous avons gardé les mêmes prix. Se faire compter Pakinou du village sans se déplacer comme un sacrilège, tout ce déplacement massif du peuple baoulé vers leur terre d'origine. Je vais à Didier-Ville. Ça fait un bon moment que je ne suis pas encore arrivé au village. Je vais voir les parents et en même temps profiter pour faire la fête des Pâques. Ici à Mans, je mets à Boaké comme ça pour aller fêter avec les parents. Parce qu'il y a longtemps on s'est vu. Donc nous on va se croiser là-bas pour vivre ça en famille, pour fêter en famille. Aller au village pour la fête de Pakinou, c'est bien, mais la prudence sur les routes, c'est encore mieux pour espérer revenir en vie et en bonne santé dans les différentes localités que nous avons momentanément abandonnées. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup, Gervais Kwasi. Prudence sur les routes. Le célèbre terrain de football Jean Delafosse, situé dans la commune d'Adjamé, est dans un état de délabrement avancé. Ce terrain a vu passer pourtant les gloires du football local. Mais ces dernières années, il est délaissé. Aucun entretien, aucune hygiène, exposant les jeunes amateurs du football à d'éventuelles blessures.
Hier lundi, s'est tenue au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody une journée nationale des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Un seul point à l'ordre du jour, la validation de ces journées nationales initiées par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette validation met fin au processus des concertations dont les résultats seront officiellement remis au président de la République Alassane Ouattara. Lancé le 19 juillet 2021, ces États généraux visent à construire un pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne basée sur la réussite des élèves et l'appropriation des valeurs de la République. Redonner le goût à la lecture pour stimuler de meilleurs résultats scolaires. C'est tout l'enjeu du concours de lecture organisé par la cellule du Conseil de la vie scolaire de l'école primaire publique de Kolia. Dans cette petite commune du nord de la Côte d'Ivoire, la lecture est considérée par les acteurs du système éducatif comme la garantie de la réussite. Bintou Pekele. Ils sont 12 finalistes de la première édition du concours de lecture du Conseil vie scolaire de l'IEPP de Kolia. Les phases éliminatoires de ce concours organisé par l'EPP Yaya Dirasouba ont démarré le 2 février dernier. 174 élèves du CP2 au CE2 se sont succédés devant les membres du jury. On a estimé que le niveau des élèves en lecture était bas. Donc on a trouvé que faire ce concours allait motiver les enfants à la lecture. C'est d'abord une émulation qu'on crée entre eux. Mais tous ceux-là qui ne seront pas récompensés et qui verront qu'on est en train de récompenser, féliciter publiquement certains d'entre eux, eh bien je pense qu'ils voudront demain être de ceux qu'on va récompenser. Et c'est en cela que cette cérémonie-là, eh bien, est importante. Pour la finale, outre la lecture, les élèves se sont livrés aux techniques d'expression à travers des sketchs. L'objectif reste le même, aider les élèves à atteindre de meilleurs résultats scolaires. Si chacun de nous, à son humble niveau, fait l'effort, ça aiderait à offrir des meilleures conditions de travail à nos enfants. Et c'est pour ça que je me suis inscrite pleinement dans cette opération de concours de lecture. Parce que la lecture, c'est la base. C'est d'abord apprendre à parler correctement le français à nos enfants et ensuite leur apprendre à écrire correctement le français. À travers cette mémoire visuelle que la lecture procure, je pense qu'on va essayer autant que possible de la pérenniser pour le bonheur de nos enfants. Pour féliciter les plus méritants et encourager les autres, la marraine Mafegima Dirasouba et son équipe ont offert des présents aux tout-petits, de quoi leur redonner goût à la lecture et mieux se préparer pour l'édition 2023 du concours des lectures. Mais avant de lire, il faudra bien se nourrir, vous convenez avec moi. Et justement, l'approvisionnement des cantines scolaires de Côte d'Ivoire était au centre d'une formation tenue dans la commune du Plateau. À l'initiative de la direction des cantines scolaires, cette formation visait à réfléchir aux voies et moyens afin de faciliter l'approvisionnement des cantines scolaires. Assit Andiara, Georgia Tido Fofana. Ils sont au nombre de 60 à prendre part à cet atelier de formation organisé par la direction des cantines scolaires, DCS. Cette formation vise à promouvoir les cantines scolaires et faciliter l'alimentation des élèves après les cours du matin. Pour mener à bien cette mission, 17 radios partenaires ont pris part à cet atelier en vue de faciliter la communication autour des cantines scolaires. La radio est par excellence le moyen privilégié pour chacune et chacun, quel que soit son niveau d'éducation, de recevoir l'information et prendre part au débat public. Aussi, la DCS, dans sa quête de pérennisation des cantines par les communautés, a-t-elle décidé de tisser un partenariat avec les radios locales dans 17 DRENA. Un geste salué par le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin, Madame la Directrice, qu'elle m'a demandé de vous dire, si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là. Tous les autres besoins, nous sommes là, nous sommes à votre disposition. Depuis 1998, l'État de Côte d'Ivoire lutte pour la promotion des cantines scolaires afin de faciliter l'alimentation des élèves pendant leur apprentissage. Revenons à présent au terrain de football Jean de la Force dans la commune d'Adjamé. Assit Andiara était témoin du cri de cœur lancé par les amateurs de football. Son reportage. Cocody 9e tranche.
Il est 16h30 quand nous rencontrons Thierry Dubaï, footballeur international. Comme d'habitude, Thierry se rend au terrain Jean de la Fosse dans la commune d'Adjamé, un terrain où il fait ses premiers pas. Je suis sur ce terrain et on menait l'équipe de Lundi FC sur ce terrain. Et on jouait depuis le match finit pas. La nuit est tombée, on ne voyait pas le ballon, le match finit pas. On était obligé de s'arrêter et puis ils ont commencé à marquer pour égaliser. L'arbitre a sifflé la fin. Et là, tout le monde était... Ça faisait trop rire. Donc c'est un truc qui m'a tellement marqué. Ce soir, il a rendez-vous avec le FC Lundi, une équipe qui a vu passer plusieurs footballeurs ivoiriens et africains devenus aujourd'hui des stars. Je fais partie de l'équipe de Lundi, une équipe qui regroupe des joueurs de 63 ans, le minimum d'âge à 40 ans. Une équipe dont tous les professionnels qui sont passés à Djamé, les vacances, organisent des tournois et nous invitent. Toute l'année, nous recevons des lettres d'invitation, des galas. Actuellement, on a 3-4 petits qui jouent aux éléphants. Il y a Traoré, il y a Diallo et puis il y a Kosonou. Ce sont nos enfants. Même les Togolais Adebayo, Bansé, Archid, on a joué, les Koulibaly, les Abdoulaye. Comme Thierry, Kandia Traoré, ex-footballeur international, aujourd'hui entrepreneur, a aussi une histoire avec ce terrain. À Djamé, c'est toute mon histoire. Depuis à l'âge de 10 ans, j'ai participé à presque tout ce qui est comme activité au 220. Donc c'est de là-bas que je suis sorti même pour aller en Europe. Donc c'est ma terre, quoi. Sortant du terrain des gens de la Fosse, ça m'a beaucoup servi, ça m'a beaucoup aidé. Et grâce à ça, aujourd'hui, je suis ce que je suis. Autrefois lieu admiré par les populations de la commune d'Adjamé, l'espace a perdu toute son attraction. Il est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé et manque d'hygiène. Une situation qui inquiète le comité de gestion. L'appel que je peux lancer, je vais lancer, c'est pas un stade municipal, ça il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais nous souhaitons quand même que le maire, de par sa position, puisse vraiment voir dans quelle mesure il peut nous accompagner, ne serait-ce que construire des latrines pour nous sur ce terrain, pour que nos enfants, nos petits frères, nos élèves qui s'entraînent là, et même les grandes personnes qui viennent s'entraîner là, puissent à un moment donné aller se soulager. En vue de redonner un nouveau visage à cet espace, des appels sont lancés pour sa réhabilitation. Mon terrain, même à moi, c'est au 220, Jean de la Fosse. Mais compte tenu de l'état du terrain, avec les embouteillages, donc souvent quand je suis pris, je viens jouer à côté, comme j'habite pas loin d'ici. Ça m'arrive de venir jouer. Ça me fait rappeler aussi 220 parce que c'est à peu près les mêmes conditions comme 220. Les autorités d'Adjamé, voilà, si on peut vraiment se réunir pour vraiment remettre le terrain en état vraiment parfait pour qu'on puisse vraiment toujours glorifier ce terrain-là. Sinon, vraiment, c'est de là où nous tous nous sommes partis. Et ça fait mal de voir que le terrain soit comme ça aujourd'hui, tu vois. Toutefois, la municipalité d'Adjamé rassure. Le terrain Jean de la Fosse, qui fait des gloires en Côte d'Ivoire, sera réhabilité. L'aménagement du territoire communal, c'est l'affaire du député maire Soumaoro Farid. Des formes de loisirs qui participent de la formation des uns et des autres. Même les élèves vont y faire réellement leur mise en forme, leur gymnastique. Vous voyez, c'est une responsabilité étatique. Et les charges font de telle sorte que l'État a un droit aujourd'hui de soutenir ces populations-là. Les usagers du terrain Jean de la Fosse entendent effectuer sa réhabilitation pour faciliter la formation des enfants qui rêvent de devenir des footballeurs nationaux et internationaux comme Thierry et Kandia. Le lancement de la 14e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, s'est tenu aujourd'hui 12 avril 2022 à l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Cette 14e édition se déroulera du 10 au 15 mai 2022 à Abidjan et San Pedro. Thème retenu, l'entrepreneuriat et l'employabilité. Le pays invité est la République démocratique du Congo. Il y aura donc beaucoup de rumba cette année. Plus de 45 personnes ont perdu la vie à la suite des fortes pluies survenues et des glissements de terrain en Afrique du Sud. Ce nombre pourrait augmenter au fur et à mesure, a indiqué le département de la coopération du KwaZulu-Natal dans un communiqué. Le bilan matériel est tout aussi lourd. Plus de 2000 maisons ont été endommagées ainsi que quelques 4000 logements informels. Les révélations autour des faits organisés
À Downing Street pendant le confinement, alors que les Britanniques étaient cloîtrés chez eux, avait fortement entaché l'image de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique va être sanctionné par une amende pour des infractions aux règles anti-Covid lors de ces fêtes. L'opposition britannique demande sa démission, estimant que Boris Johnson a menti aux Britanniques. Les morgues dans la ville de sa région débordent de corps de civils. Selon le gouverneur ukrainien de la région de Lugansk, environ 400 civils ont été enterrés depuis le début de la guerre en Ukraine. Dans cette ville de l'Est du pays où l'armée russe est actuellement à l'offensive, a annoncé ce mardi le gouverneur ukrainien de la région. Kiev a annoncé s'attendre sous peu à une offensive majeure russe contre l'Est de l'Ukraine, devenue la cible prioritaire du Kremlin. Des tirs ont eu lieu ce matin un peu après 8 heures à New York, dans une station de Brooklyn. La police, les pompiers avaient retrouvé des engins explosifs sur les réseaux sociaux. Les premières images ont été diffusées. Les témoins évoquent des fusillades et 13 personnes blessées, dont au moins 5 par balle. C'est une tempête de poussière qui frappe l'Irak ce mardi. Ce pays du Proche-Orient connaît pour la deuxième fois ce phénomène en moins d'une semaine. Le nombre d'hospitalisations a largement augmenté. Cette vague de poussière crée chez les populations des problèmes respiratoires. Elle a aussi entraîné la fermeture temporaire des aéroports internationaux de Bagdad, la capitale, et de Nadjaf. À présent, place au carton rouge de ce mardi. Cette peur des habitants de la cité à Lobé, ils craignent qu'un immeuble de 3 étages en construction ne s'effondre. Jusqu'ici, la construction en hauteur dans cette cité n'avait pas excédé le R+1. Pour les riverains, au regard du nombre croissant d'effondrements d'immeubles à Abidjan, il est plus qu'urgent de mettre un terme à ces travaux, mieux de démolir ce bâtiment qui met aussi à mal, vous allez le voir, leur intimité. Le carton rouge de ce mardi est signé Mohamed Ouattara, Georgette Ido Fofana. Puisque la porte de notre salle d'eau est ici, on passe par ici, nu effectivement, pour partir. Et voilà, cet immeuble-là nous prend toute la place, donc ça devient gênant pour nous. Dans notre propre maison, on ne peut pas se mettre à l'aise. C'est avec amertume que Mme Kébé nous explique son quotidien qui n'est pas de tout repos depuis la construction de ce bâtiment. Nous sommes à la cité à Lobé sur la route de Bégerville. Ce bâtiment, selon le bureau des résidents du quartier, ne respecte aucune règle de construction prévue pour la cité. Alors, la cité dans laquelle nous nous trouvons, le promoteur, au départ, a construit des villas basses avec possibilité de modification en R+1 tout au plus. Ce sont les informations que nous avons reçues du promoteur. Et donc, il n'était pas question qu'on construise des immeubles dans notre cité. Malgré les mises en garde des riverains, la propriétaire de ce bâtiment reste indifférente. Une situation qui inquiète les riverains, majoritairement des personnes du 3e âge. À notre grande surprise, Dame Flora a commencé à bâtir un immeuble. Nous l'avons interpellée. Elle nous a signifié qu'elle était juste en train de construire un appartement après son R+1, mais malheureusement, elle allait jusqu'au 3e niveau, R+3. On a même envoyé un huissier pour constater qu'elle avait repris les travaux et nous lui avons fait injonction par voie de commissaire de justice d'arrêter les travaux qu'elle avait entrepris. Mais on constate avec beaucoup d'amertume que chaque jour, ces ouvriers viennent pour continuer les travaux sur le site. Nos différentes tentatives pour une interview avec la propriétaire sont restées sans réponse. Approché, le chef de l'antenne du ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme de Bégerville a fait le déplacement. Objectif, constater et faire arrêter les travaux, mais surtout profiter de l'opportunité pour sensibiliser et lancer un appel à la population. Nous avons une procédure de contrôle que nous allons activer. La procédure consiste à aller jusqu'à la démolition. C'est-à-dire, on va constater encore que les travaux ont repris. Après, certainement, ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont continuer. On va faire un PV de poursuite des travaux. Et ensuite, nous allons préparer une notification de mise en demeure de démolition. Le ministre de la Construction a mis un numéro vert à la disposition de la population pour faire des dénonciations. Donc, toutefois que la population, que ce soit dans le cadre d'un programme immobilier ou bien un peu partout, la population constate qu'il y a des faits qui sont un peu maladroits, que la population fasse la dénonciation sur cette plateforme. Les résidents, eux,
apprécient ce geste et demandent plus de rigueur dans le suivi. Nous sommes dans un état de droit et il faudrait que les choses se passent selon ce qui est dit. Nous, dans notre cité, on veut avoir des maisons R+1 et pas plus. Donc c'est une grande satisfaction. Merci au ministère qui prend en compte nos préoccupations et nous pensons que la bataille continue. Ces cas de non-respect des normes de construction ont provoqué de nombreux effondrements d'immeubles dans la ville d'Abidjan. Et le dernier en date a été celui d'un immeuble habité à Angre 8e tranche dans la commune de Cocody qui a fait de nombreuses victimes. Carton rouge aux propriétaires de cet immeuble qui trouble la quiétude des riverains. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis à Bédé Kwassikro, à Sémian et à Akwe Agban. L'information revient à 12h30 demain. Quant à moi, on se dit à très vite.